Et puis, le président Denis Sassou Nguesso a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Oyo, dans le département de la Cuvette, le mardi 4 juin 2024, pour célébrer donc le 60e anniversaire des relations Russie-Congo. Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération plutôt dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Lavrov a annoncé la préparation d'une réunion intergouvernementale à Moscou et a confirmé la poursuite de la coopération militaire et l'octroi de 250 bourses aux étudiants congolais. Images et commentaires. C'est dans le contexte de célébration cette année du 60e anniversaire de l'établissement des relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo qu'a eu lieu ce mardi à Oyo la rencontre entre le chef de l'État congolais et le ministre russe des Affaires étrangères. Denis Sassou Nguesso et Sergueï Lavrov ont saisi cette occasion pour revisiter les principaux axes de ces relations qui touchent les domaines variés comme ceux de la politique, de l'économie et du social. Les deux personnalités ont ainsi réitéré leur volonté commune d'œuvrer inlassablement au raffermissement de ces liens dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples. À la fin de ces entretiens entre les deux hommes d'État, une conférence de presse a été organisée à Ngolo-Douai au cours de laquelle Sergueï Lavrov a réaffirmé l'engagement de la Fédération de Russie à promouvoir des rapports plus améliorés et dynamiques avec la République du Congo. Nous avons confirmé la nécessité de bien préparer la réunion de la commission intergouvernementale sur les questions commerciales et économiques qui se tiendra cette fois-ci à Moscou. Et nous avons également mentionné les secteurs prioritaires qui seront passés en revue lors de cette réunion de la commission intergouvernementale. Il a été convenu de continuer notre coopération en matière militaire et technique. Ce qui a été approuvé par le président Sassou Nguesso. Il a été convenu de renforcer les capacités de défense de la République du Congo. Notre coopération en matière humanitaire va bon train également. Et chaque année, nous octroyons 250 bourses d'État aux étudiants de la République du Congo qui viennent faire leurs études en Fédération de Russie. Il est à noter que l'indice, c'est le plus grand nombre de bourses octroyées en pays étrangers. Toujours dans le cadre de ces relations d'amitié et de coopération, le ministre Sergueï Lavrov a réitéré la volonté de la Russie de construire au Congo un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine préoccupe à plus d'un titre le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso au regard des conséquences qu'il engendre non seulement parmi les belligérants, mais aussi au niveau des autres pays du monde, africains notamment, a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Intervenant sur cette question brûlante, précisément sur les pistes à privilégier pour mettre un terme aux différends entre les deux voisins, Jean-Claude Gakosso a énoncé une seule, à savoir le dialogue, qui pour lui demeure la voie royale vers la restauration de la paix et du bon voisinage. Beaucoup de ceux qui glosent sur les événements en Ukraine ne savent même pas que l'âme de la Russie, ce qu'on appelle la Kievskaya Rus, est née précisément à Kiev, dans la ville de Kiev. La position qui est la nôtre, qui est restée invariable, c'est la recherche absolue d'une solution négociée. De toute façon, toutes les guerres dans l'histoire finissent autour de la table de négociation. Évidemment, dans un conflit de ce genre, si on recherche vraiment la paix, il faut autour de la table les deux protagonistes. Dans sa volonté de régler le conflit russo-ukrainien, la République du Congo a fait partie en juin 2023 de la mission de médiation africaine qui s'est rendue à Kiev et à Saint-Pétersbourg pour rencontrer respectivement le président ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine, a rappelé Jean-Claude Gakosso. Cette visite de travail du ministre Sergueï Lavrov au Congo fait partie d'une tournée africaine commencée en Guinée et qui va se poursuivre au Burkina Faso et au Tchad.